Bonjour, est-ce que vous regardez des séries? Bon, la réponse est conne, hein. Si vous êtes là, vous regardez forcément des séries, des films et tout ça, mais imaginez que la série que vous êtes en train de regarder sortait toutes les semaines un épisode au cinéma. C'est quelque chose qui a existé entre les années 1910 et 1950. C'est ce qu'on appelle des sérials. Attention, pas celle qu'on mange MDR, voilà, au moins la vanne est faite. C'était en gros des films à épisodes, donc des films de 2h30, de 3h30 ou des trucs comme ça. Et ça a été découpé en plusieurs épisodes qui sortaient au rythme d'une fois par semaine au cinéma. Et du coup, ce format-là nous a entre autres apporté la première apparition live de super-héros qu'on connaît très bien aujourd'hui. À partir des années 10, 20, voire même 30, allez, on va prendre une fourchette assez grande, sont apparus au cinéma les sérials, un format qui peut sembler aujourd'hui proche des séries qu'on peut avoir, sauf qu'en réalité, c'est pas mal éloigné. Ces sérials, ou comme on peut les appeler aussi les films épisodiques, étaient des aventures longues de parfois plus de 200, voire même 300 minutes. C'est colossal. Donc tout ça c'est découpé en plusieurs parties, donc plusieurs épisodes, et à la fin il y avait toujours une sorte de gros cliffhanger pour amener les spectateurs à voir la suite la semaine prochaine. C'était d'ailleurs des épisodes qui étaient souvent en fait diffusés avant des films ou avant des dessins animés, hein. C'était vraiment des sortes d'intros, on va dire entre guillemets, à d'autres choses qui étaient diffusées au cinéma. Et pour beaucoup, attention, je dis pas tous, mais beaucoup, c'était très série B. Les budgets étaient plutôt faibles pour pas mal d'entre eux, donnant très souvent un côté kitsch avec des trames scénaristiques très peu originales. Bien que pourtant il existe quand même des classiques de ce format-là. Il y a notamment un serial sur Fantomas qui est considéré comme un assez grand classique. Donc ça c'est sorti en 1913, mais il y en a aussi un autre en 1915 qui s'appelle Les Vampires et qui lui aussi est considéré comme culte. D'ailleurs les deux sont du même réalisateur, donc bravo à lui. C'était un peu le Martin Scorsese des serials, quoi. C'est un format qui était nouveau, bien avant les premières séries télévisées, étant en quelque sorte un des ancêtres d'ailleurs de ce format-là, et qui montreront la première apparition de super-héros venant tout droit de comics. Et comment dire, ça a quand même très mal vieilli en vrai. Et en soi c'est logique. C'est comme beaucoup de choses de l'époque, ça a quand même très mal vieilli, mais ça a aussi mal vieilli que par exemple les comics. Et tout ça s'explique de façon très simple, c'est que c'était un nouveau format. Mais maintenant qu'on est tous conscients de ça, on va pouvoir se moquer avec notre petit œil des temps modernes sur ce qui avait été fait à l'époque avec des mastodontes maintenant de la pop culture qu'on connaît très bien. Vous n'êtes pas sans savoir que le premier super-héros connu c'est en 1938 qu'il est apparu, et c'est ce bon vieux Superman qui a un peu lancé la mode de tout ça, et il aura pas fallu attendre longtemps pour voir atterrir au cinéma une première adaptation de super-héros de comics, puisque cette première se fera en 1941 dans un serial que vous connaissez pas, ouais voilà, bon le serial je pense que vous le connaissez pas, mais par contre le héros vous le connaissez très bien, c'est Captain Marvel aka Shazam. Et tout simplement il ressemblait à ça. Oui bon voilà, c'est pas le même type de design que Zachary Levis, mais au moins lui il fait pas des tweets absolument désastreux sur le vaccin du Covid. Et c'est un serial qui, oh mon dieu, durera plus de 3 heures. Ouais, il y a un truc que j'ai dit en début de vidéo mais sur lequel je me suis pas trop attardé, c'est que quand même putain c'est vachement long. Autre super-héros incontournable de la pop culture, c'est la chauve-souris de Gotham, omniprésent au cinéma, omniprésent en série. Il n'y a pas un média que le Chevalier Noir n'a pas encore conquéri. C'est donc logique de le retrouver en serial quand on sait que sa première apparition date de 1939, soit un an après la première apparition de Superman. Bon, allez, je vais pas vous faire plus attendre que ça, je sais que vous avez cliqué sur la vidéo pour voir à quoi il ressemblait. Batman en live action dans les années 40, c'est ça. Dans ce serial, Batman et Robin sont des agents secrets du gouvernement qui sont mis au courant d'un sale coup de gang japonais à Gotham City. C'est une autre époque, hein, voilà. En tout cas, hâte de voir l'adaptation de ce scénario dans Batman 2 de Matt Reeves, hein. Mais enfin, on ne peut que saluer les costumes qui sont aussi tout simplement priceless. Et oui, ça dure aussi 250 minutes. On change de maison d'édition cette fois pour aller du côté de Marvel, qui eux aussi ont amené un de leurs super-héros dans ce format-là, en serial. Hop là, on va lancer la roue pour savoir qui c'est. Qui est-ce qui, en 1944, est venu au cinéma? Il n'y a pas de roue. En vrai, depuis tout à l'heure, juste je mouline comme ça avec ma main. Regardez, sans montage, ça donne ça. Ouais. C'est tout simplement Captain America qui est apparu pour la première fois donc en 1940 et qui, on va pas se mentir, était quand même un bon gros outil de propagande américain dans les années où justement l'Amérique, les USA étaient en conflit contre l'Allemagne nazie. Mais cette fois-ci, le vilain, ça ne sera pas un méchant nazi pas beau. Attention, non, ici le méchant que Captain America va devoir affronter, c'est le suicide.
Oui, en gros, il y a eu une vague mystérieuse de suicides de scientifiques et de businessmen qui, du coup, se seraient tués et avaient un petit scarabée dans la main. Captain America va alors essayer de résoudre l'enquête et combattre les forces d'une organisation appelée le Scarabée, qui réussiront à mettre la main sur une machine dévastatrice. Alors, en vrai, les costumes, je sais que genre c'est terrible hein, vu comme ça, mais il y a quand même une vibe comics relief que j'ai réussi à apprécier. C'est comme Shazam, hein, j'ai vanné, mais en vrai, j'ai bien kiffé son design pour l'époque. C'est quand même une scène hein, quand on y pense. Mais ce qui est drôle avec ce genre d'adaptation, c'est que l'œil porté à des personnages qui aujourd'hui sont vraiment des légendes de la pop culture n'est absolument pas pareil. Tout simplement parce que, on le disait en début de vidéo, mais à cette époque, c'était pas encore des légendes de la fiction. Donc ça choquait absolument personne de voir Captain America venir enquêter sur une affaire mystérieuse de suicide ou encore Batman casser la gueule à des Japonais. En fait, ça rappelle même la très vieille époque des comics où justement les intrigues étaient tiré par les cheveux de ouf. Mais nous n'avons pas encore fini pour ce qui est des séries, car il reste encore un super-héros dont on n'a pas parlé. Enfin, en tout cas, on n'en a pas parlé en série, parce qu'on en a parlé parce que c'est un mastodonte et un peu le précurseur de ce qu'allait devenir le genre super-héroïque. Je veux bien sûr parler de l'Homme d'Acier, de Superman. Et pour ce serial, en vrai, bah, le design, c'est ça. En 1948, en vrai, lui, il en a eu un qui est quand même étonnamment assez fidèle aux comics de l'époque. On le voit aller à Metropolis et tout, il y a Lois Lane ou encore Jimmy Olsen, et il doit se battre contre une certaine Spider Lady. Donc en vrai, en tout cas de ce qu'il racontait, de ce que j'ai pu voir un peu, il n'y a rien qui est à redire hein, de ce serial-là. Pour le coup, c'est plutôt cool. À mes yeux, ce Superman est complètement supérieur à celui d'Henry Cavill d'ailleurs. Hein. Non, j'ai pas raison la team ou quoi? Non mais même niveau design et tout, je trouve que pour l'époque c'est hyper clean et juste GG, bravo. Du respect a été mis sur le nom de Clark Joseph Kent et ça fait quand même sacrément plaisir. Sur ce, j'espère que ce petit format, voilà, il vous a plu. C'est un peu un dérivé de Chromique mais avec un peu plus de divertissement et beaucoup plus court, mais sur des sujets où en gros j'aurais bien voulu faire un Chromique dessus, mais sur lequel il n'y a pas assez en fait d'informations, pas assez de ressources, pas assez de documentation, de trucs comme ça, mais dont je trouve quand même le sujet assez intéressant, curieux ou chelou et que du coup ça me fait rire. Bah je vais pouvoir les faire dans ce genre de petits formats en attendant du coup les plus grosses vidéos et je trouve ça cool. Je vais essayer de vous en proposer plus souvent. Je vais essayer de relancer aussi quelques formats un peu sous cette vibe là de façon tranquille et voilà quoi, ça régale. Moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Des bisous et ciao ciao.